Les nuits des 26 et 27 février 2026, une vaste opération militaire coordonnée s'est déroulée à travers l'Iran. Les cieux, au-dessus des grandes villes, se sont illuminés d'explosions et de traînées de tirs anti-aériens. L'armée des États-Unis, dans une importante escalade des tensions, a lancé 2 opérations distinctes mais simultanées. Ces opérations portaient dans les noms de code Epic Fury et Roaring Lion. L'objectif affiché était d'affaiblir les capacités militaires de l'Iran et de perturber sa structure de commandement. Les déclarations officielles du Pentagone ont présenté les actions comme une réponse décisive à des menaces perçues dans la région. Le monde a regardé, suspendu, tandis que les premiers rapports décrivaient un événement militaire d'ampleur et d'impact. Après un flot d'affirmations et de démentis, l'aube a révélé l'ampleur réelle des dégâts. Les images satellites haute résolution ont fourni les premières preuves visuelles frappantes. Des images citées par des médias comme France Info et le New York Times montraient une destruction étendue sur des sites clés. Des marques de noirceur, des bâtiments effondrés et des pistes cratérisées racontaient une histoire claire. Des frappes de précision ont visé du matériel ainsi que des symboles du pouvoir et de l'autorité de l'État. La communauté internationale a répondu avec alarme et appel à la désescalade. Les réseaux sociaux ont été inondés de clips difficiles à vérifier qui dépeignaient collectivement une nation sous attaque soudaine. Les observateurs ont envisagé les conséquences à long terme pour la stabilité régionale et la sécurité mondiale. La capitale, Téhéran, a été un objectif principal de l'opération Epic Fury. Les frappes ont été dirigées avec une précision chirurgicale contre le noyau politique et sécuritaire du régime. Parmi les cibles les plus significatives figurait la résidence du guide suprême, Ali Khamenei. Des rapports citant des responsables américains anonymes indiquaient que le complexe avait été touché par plusieurs munitions. Des images satellites ultérieures montraient des dégâts structurels importants à l'intérieur du complexe fortifié. Des questions immédiates se sont posées sur le sort de la plus haute autorité du pays. Des rapports non confirmés ont largement circulé, y compris des affirmations selon lesquelles Ali Khamenei aurait été tué dans la frappe. Bien que non confirmées officiellement, ces allégations ont provoqué une onde de choc dans la région et au-delà. Des rapports similaires citaient Ali Shamkhani, suggérant des frappes de décapitation parallèles contre la direction. Une autre cible clé était le complexe présidentiel, abritant des bureaux exécutifs et des communications critiques. Les frappes semblaient conçues pour paralyser les fonctions gouvernementales et les communications. Ensemble, les attaques visaient à la fois les têtes spirituelles et temporelles de l'État. Le QG du CGRI a également été frappé, centre névralgique des opérations intérieures et extérieures. Des sources citées par France Info ont décrit l'utilisation de plusieurs bombes anti-bunker pour vaincre les protections. L'intention, paralysie du commandement et du contrôle en Iran et au sein des réseaux de supplétifs. L'épée et le bouclier du régime. Au-delà de la capitale, l'opération Roaring Lion a démantelé l'infrastructure militaire plus large. Le réseau du CGRI, préparation, logistique et nœud de commandement, a été méthodiquement ciblé. Des garnisons près de Zahedan et d'autres plaques tournantes de l'Est ont été touchées pour rompre les liaisons de commandement. Les capacités aériennes et balistiques de l'Iran figuraient en bonne place sur la liste des cibles. La base de missiles d'Ispahan, développement, assemblage, stockage, a subi de violentes frappes. Les analystes ont évalué les dégâts sur les missiles et les infrastructures spécialisées nécessaires à leur lancement et maintenance. Konarak et d'autres installations côtières ont été visées pour affaiblir le contrôle maritime. Des bases aériennes et des sites radars près de Tabriz ont été frappés pour aveugler les alertes précoces. La coordination régionale visait à créer une paralysie nationale des fonctions militaires. Bandar Abbas, pilier de la puissance navale, à l'entrée du détroit d'Ormuz, a subi une attaque soutenue. Centres de commandement, quais, chantiers d'entretien, dépôts de carburant et de munitions ont été ciblés. Les dégâts se sont étendus aux installations commerciales adjacentes, perturbant le transit économique. En touchant les appuis des vedettes rapides, quais, carburant, armes, on a sapé la doctrine des essaims de l'Iran. Avec 1/5 du pétrole mondial en jeu, neutraliser les menaces aide à maintenir Ormuz ouvert. L'attaque contre le port était tactique et stratégique, réduisant l'influence de Téhéran sur le commerce mondial. Parmi les cibles les plus sensibles figurait le site d'enrichissement de Natanz, pilier du programme nucléaire iranien. L'enrichissement de l'uranium y repose sur des milliers de centrifugeuses sous surveillance internationale. Des rapports faisaient état de frappes soigneusement calibrées, visant les installations de surface et les entrées de tunnels.
L'objectif ? Perturber les opérations sans provoquer de rejet radiologique. L'AIEA a noté des dommages récents et n'attendait pas d'impact radiologique immédiat en attendant les inspections. Les dommages visibles signalèrent que même les sites fortifiés et sensibles étaient vulnérables. Endommager les accès, pas les cœurs, ajoute une ambiguïté stratégique et exerce une pression dissuasive pour l'avenir. L'incertitude décourage une relance rapide ou une accélération des activités d'enrichissement. La perturbation crée une fenêtre pour la diplomatie. Tout en faisant monter considérablement les enjeux, l'Iran pourrait riposter, sortir du TNP ou négocier depuis une position affaiblie. Natanz se trouve désormais au centre d'une crise aux implications mondiales pour la non-prolifération. Près des centres urbains, les frappes augmentent inévitablement les risques de dommages collatéraux. Les gains stratégiques se heurtent aux vies des gens ordinaires. Une double narration de cette guerre. Des villes riches d'histoire et de culture portent désormais les cicatrices des conflits du XXIe siècle. Les dégâts aux hôpitaux, les coupures de courant et les pannes de communication peuvent se transformer en crises humanitaires plus larges. Les opérations ont été justifiées comme préventives et défensives, décapitation du régime et dégradation des armes, les moteurs stratégiques, les ambitions nucléaires de l'Iran et le contrôle du goulet d'Ormuz. Les frappes visaient à retarder l'enrichissement de plusieurs années là où la diplomatie avait stagné. Les frappes côtières avaient pour but de maintenir les voies maritimes ouvertes et de limiter la coercition maritime. Les infrastructures civiles ont souffert. L'hôpital Gandhi aurait subi des dégâts importants. Les frappes ont perturbé la diffusion étatique, aggravant un vide informationnel. 19.